Un profond bouleversement géopolitique est en cours. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis délaissent l'Europe comme priorité stratégique centrale. Alors c'est une décision largement motivée par des objectifs de politique intérieure et une réorientation de la politique étrangère américaine visant à satisfaire la base électorale de Donald Trump qui représente environ 35% de l'électorat. Ce changement provoque une panique généralisée en Europe et remodèle fondamentalement l'alliance transatlantique qui a défini la sécurité occidentale depuis la Seconde Guerre mondiale. Le pire, c'est que des émissaires américains se rendent en Europe pour critiquer le comportement des Européens et leur prodiguer des leçons et des conseils. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité en 2025, l'année dernière, J.D. Vance a soutenu que le plus grand danger pour l'Europe n'était ni la Russie, ni la Chine, mais une menace intérieure, accusant tous les gouvernements européens de réprimer la liberté d'expression, d'exclure les partis politiques nationalistes ou extrémistes et d'abandonner les valeurs traditionnelles. Et pour les Américains, les valeurs traditionnelles, c'est le christianisme. L'année dernière, Vance avait également suggéré que le soutien américain pourrait dépendre d'une modification de ses politiques européennes que l'Amérique voit contraires aux idées nationalistes américaines. Les dirigeants européens ont été choqués car ce discours semblait 1. Remettre en cause les normes démocratiques européennes fondamentales, 2. S'immiscer dans la politique intérieure et 3. Conditionner la coopération en matière de sécurité à l'adoption d'un programme idéologique populiste perçu par beaucoup comme autoritaire et déstabilisateur. Et c'est maintenant la deuxième année que les Américains s'en prennent aux Européens sur les valeurs démocratiques fondamentales. La semaine dernière, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, les dirigeants européens ont été contraints de faire face à une nouvelle position américaine. L'Europe ne peut plus compter sur la protection inconditionnelle des États-Unis. C'est fini. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a prononcé un discours et a clairement indiqué que la coopération future dépendrait de l'alignement de l'Europe sur les priorités illibérales américaines. Les États-Unis ont présenté leurs engagements en matière de sécurité comme conditionnels plutôt que garantis, marquant une rupture majeure avec des décennies de leadership fondé sur une alliance. Une confirmation plus directe est venue des responsables de la défense américains qui ont déclaré aux dirigeants européens que l'Europe n'était plus une priorité stratégique et que l'attention militaire américaine se porterait désormais sur la région Indo-Pacifique. Ce changement de cap reflète des priorités politiques intérieures axées sur la protection des intérêts américains et la lutte contre la Chine, plutôt que le maintien d'engagements sécuritaires coûteux en Europe. Il en résulte une réduction planifiée de la présence militaire américaine sur le continent et des pressions sur les nations européennes pour qu'elles assument la responsabilité de leur propre défense. Et d'ailleurs, plusieurs actions renforcent ce changement. Trump a menacé la souveraineté danoise sur le Groenland, allant jusqu'à refuser d'exclure une action militaire pour s'emparer du territoire. De telles mesures contre un allié de l'OTAN ont sapé la confiance dans le principe de défense collective de l'Alliance. Les dirigeants européens ont perçu ça comme une violation fondamentale du cadre de sécurité d'après-guerre, craignant que les États-Unis ne deviennent une source d'instabilité plutôt que de protection. La politique américaine envers l'Ukraine a encore accentué les craintes européennes. L'administration de Trump a temporairement suspendu le partage de renseignements avec les forces ukrainiennes pour les contraindre à négocier avec la Russie et a suspendu toute nouvelle aide militaire. Ces décisions ont démontré que les engagements sécuritaires américains sont utilisés comme monnaie d'échange pour servir des objectifs politiques intérieurs. Les observateurs européens ont conclu que si Washington pouvait abandonner l'Ukraine à des fins de levier stratégique intérieur, il pourrait également se soustraire à ses obligations envers l'OTAN. Les conséquences de ce retrait perçu ont été dramatiques à travers l'Europe.
Les gouvernements augmentent rapidement leurs dépenses de défense, l'Allemagne prévoyant des investissements militaires massifs et préparant ses populations civiles à un conflit potentiel. Les avertissements publics concernant une possible guerre et les mesures de préparation aux situations d'urgence témoignent d'un sentiment croissant de vulnérabilité. Pour la première fois depuis des décennies, les pays européens se préparent à un avenir sans les garanties de sécurité américaines. Les Européens envisagent même de devenir leurs propres fournisseurs d'armement, à commencer par le chasseur F-35. Ils réfléchissent désormais à la fabrication de leurs propres avions de chasse avec l'aide de la Suède, Saab, de la France, Dassault, de l'Allemagne, Airbus, du Royaume-Uni, BAE, de l'Italie, Leonardo et de l'Espagne, Indra. Cette idée de ne plus acheter de matériel militaire aux États-Unis a fortement enragé Trump, dont l'idée de faire payer davantage les Européens pour l'OTAN consistait à acheter plus d'armes américaines, pas de voir leurs Européens fabriquer leurs propres armes chez eux. Cela dit, la réponse de l'Europe est très fragmentée. Certains pays, notamment ceux proches de la Russie, se réarment rapidement, tandis que d'autres restent réticents à augmenter leurs dépenses de défense en raison de pressions économiques internes. Cette division affaiblit la capacité de l'Europe à présenter une force de dissuasion unifiée et souligne la difficulté de remplacer la structure de sécurité longtemps assurée par les États-Unis. Pour y remédier, les dirigeants européens nouent de nouveaux partenariats stratégiques et des coalitions de volontaires plus restreintes en dehors des institutions traditionnelles comme l'OTAN. Les pays aspirent à une plus grande autonomie stratégique en matière de défense, d'énergie et de technologie. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron prône une réduction de la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures, reflétant une tendance plus large à l'autosuffisance. Ces alliances flexibles représentent un système de sécurité plus fragmenté et incertain que l'ordre stable de l'après-guerre. Cette évolution crée également des opportunités stratégiques pour Vladimir Poutine, car la vulnérabilité européenne et le désengagement américain pourraient encourager l'expansion russe avant que l'Europe ne développe des capacités de défense indépendantes. Oui, il faut du temps pour fabriquer des armes. Parallèlement, le pivot américain vers l'Asie vise à contrer la Chine, mais l'instabilité en Europe pourrait contraindre Washington à revenir à la sécurité européenne malgré ses intentions initiales. Alors en fin de compte, les priorités politiques intérieures des États-Unis, telles que la réduction des engagements étrangers, la mise en avant de la souveraineté nationale et la focalisation sur la compétition avec la Chine, sont à l'origine d'une transformation historique de la politique mondiale. L'alliance transatlantique de longue date est remplacée par une relation plus transactionnelle où le soutien américain dépend de l'alignement sur les objectifs politiques des États-Unis. Cette transformation contraint l'Europe à s'adapter en urgence à un monde où la protection américaine n'est plus garantie. Il en résulte un ordre international plus fragmenté, une incertitude géopolitique croissante et une redéfinition fondamentale de la sécurité occidentale susceptible de remodeler les équilibres de puissance mondiaux pour les décennies à venir. Pour en savoir plus sur la façon dont la puissance économique américaine s'effrite actuellement sous le poids de décisions peu diplomatiques et franchement complètement erratiques, consultez mes vidéos précédentes où j'analyse la tendance générale à l'érosion de la confiance dans la stabilité institutionnelle américaine. Je publie la plupart de mes vidéos en français, en espagnol et en anglais. Et si le français n'est pas votre langue maternelle, allez chercher mes autres vidéos. Alors, cela dit, le débat autour de l'Europe et la stratégie des États-Unis, qui est en train de faire bande à part, ne se limite pas à l'armement militaire. Il s'agit de savoir si l'idée de la démocratie est en train de prendre deux caps différents. Celle des États-Unis où un gouvernement fort et autoritaire semble prendre le pas pour imposer sa vision à tout le monde. Ou si l'idée européenne où le consensus et la majorité de la pensée prend les devants.
Malheureusement, ce qui a commencé comme l'Amérique d'abord se transforme de plus en plus comme une Amérique toute seule. Alors maintenant, qu'en pensez-vous? Je vais lire vos commentaires en dessous. Et bien entendu, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt!